mission. Ah, d'accord. J'ai compris qu'il allait. J'ai alerté. Ah, vous avez alerté? Ah, oui, j'ai alerté. Et puis, par écrit? Non, pas par écrit, mais ça ne se fait pas par écrit, ça. Personnellement, vous avez dit à Bourguiba? Pas à Bourguiba, mais à son entourage. J'ai alerté. Alors? Et alors, justement, il a profité des difficultés dans l'équipe de Bourguiba. Parce qu'il y a toujours une équipe autour du président, dans chaque président. Exactement. Et puis des différends. Au lieu de penser à l'essentiel, ils se bagarrent, ils se querellent. Qui va remplacer Bourguiba? Et lui, il a joué là-dessus. Il a profité un peu. Il était très proche de la nièce de Bourguiba. Ah bon, la nièce? La nièce de Bourguiba. C'est sa femme toujours, non? Non, ah, c'est une amie? C'est sa nièce. C'est sa nièce. Elle est morte maintenant. Ah, elle est morte, d'accord. Elle est morte maintenant. Lui, Ben Ali, a toujours manipulé sa nièce pour qu'elle transmette des renseignements encourageants à Bourguiba sur Ben Ali. D'accord. Et c'est comme ça que... C'était la fille de son fils ou la fille? La nièce de Bourguiba, c'est une femme qui était âgée à l'époque. Elle avait 70 ans. Oh là là. Oui, parce que lui, il est vieux, Bourguiba. Bourguiba, quand il a quitté le pouvoir en 87, il avait 85 ans. Donc c'est déjà... Elle avait 65 ans minimum. Donc c'est elle. Il a manipulé la nièce. Comment elle s'appelait cette nièce? Saïda Sassi. Saïda Sassi. Ça, c'est le mentor de Zeinul Abidine Ben Ali. Voilà. Il a utilisé cette femme jusqu'au bout pour arriver au pouvoir. Et donc sa femme, Bourguiba, à la fin, comme tous les grands chefs, comme Tito, comme tout ça, s'est bagarré avec sa femme. Ah bon? Oui, il a divorcé. Comme Tito. Tito a divorcé avec sa femme. Il a renvoyé sa femme, Tito. C'est malheureusement, c'est comme ça. Jouan-Lai, la même chose. Pas Jouan-Lai. Mao Tse-tung, la même chose. Vous vous rappelez? Oui. Les épisodes se répètent. Les gens ne tirent jamais les conclusions de l'histoire. Jamais. Et Bourguiba a toujours fait, il a dit deux choses dans sa vie. Je ne serai jamais président à vie, et quand il a vieilli, il est tombé dans ce défaut. Il est devenu président à vie. Deuxièmement, il a dit, il a toujours fait pour que les militaires soient en dehors de la politique. Et il nomme un militaire Premier ministre. Ah, il a mis Ben Ali Premier ministre. Après ça, il a pris la place. 17 jours après, le coup d'État a eu lieu. C'est tout. Il avait le soutien de l'armée et tout ça, alors. Puisqu'il était directeur de... Non, l'armée, c'est une grande muette. On n'a pas d'armée. Ce n'est pas comme en Algérie, l'armée tunisienne. Non, rien à voir. L'armée, c'est l'armée classique. L'armée classique qui n'a rien à faire avec la politique. Ça, c'est... Bourguiba a veillé pendant 30 ans à ce que l'armée soit en dehors de la politique. Elle n'a rien à faire avec la politique. L'armée tunisienne n'a rien à faire avec la politique. L'Algérie, elle gère le pays. C'est elle qui nomme le président. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est le système. C'est un autre système. D'ailleurs, qui n'existe nulle part ailleurs. Même pas en Russie. En Russie, c'est le parti. C'est vrai. En Russie, c'est le parti. Un peu l'Égypte maintenant. L'Égypte, parce que l'armée qui a fait le coup d'État en 52 a un droit de chapitre sur la politique. Et sur les nominations et tout ça. Mais en Tunisie, non, jamais. Et comment vous, M. Ahmed Ben Nour, vous voyez la situation politique d'aujourd'hui de votre pays avec Zeinul Abidine Ben Ali? C'est-à-dire, maintenant, voilà, si vous prenez la déclaration du 7 novembre, il a promis la démocratie, le multipartisme, le respect des droits de l'homme, rien de toutes ces promesses n'a été respecté. C'est un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial. Les gens étouffent à l'intérieur du pays, les libertés sont menacées. Tous les jours, il y a des procès, tous les jours, il y a des journaux suspendus, il n'y a plus de journaux libres. Combien de journaux il y en a? Un seul journal est indépendant. Un seul journal. Un seul ou deux journaux, disons deux, si on veut être gentil, deux journaux. Et tous les autres journaux, parce qu'ils utilisent maintenant l'argent, toute la publicité, même privée, est gérée par un organisme de l'État. Si vous êtes gentil avec l'État, vous ne critiquez pas, on vous donne la publicité. Sinon, on ne vous donne pas. Et les journalistes sont tabassés, tout ça, tous les jours. Les rapports des droits de l'homme, les rapports de la Fédération internationale, les rapports d'Amnesty, les rapports des droits de l'homme arabe sont absolument fréquents, quotidiens, presque quotidiens, pour dénoncer Watch, l'organisation américaine des droits de l'homme. Donc, tout ça montre que... Pardon.
sûr. Merci. Montre que la Tunisie maintenant vit une dictature féroce. C'est un désastre. Mais il n'y a pas d'opposition forte. Si, il y a une opposition, mais vous savez, est-ce qu'il y avait une opposition du temps des pays de l'Est? Il n'y avait pas. Parce que le régime était fort. Les écoutes téléphoniques, les arrestations, les disparitions. Nous avons, vous savez, les gens sont pauvres, donc ils travaillent pour venir aux besoins. Un professeur, qu'est-ce qu'il gagne? 500, c'est l'équivalent de 400 € ou 350 €. Alors, il travaille pour payer son loyer, pour payer ses enfants. Il n'a même pas le temps. Il y en a plusieurs partis actuellement. Oui, mais tous... Tout ça, c'est sous l'ordre Ce sont des partis de décorum, de décor démocratique, qu'il a créé, lui, pour pouvoir montrer qu'il voilà, y a une démocratie. Mais le président l'a vu aussi, hein? Non, il n'est pas... Mais il est de fait. Il est de fait. Ça fait combien de... Ça fait maintenant... ça fait depuis 87, ça fait quand même 23 ans qu'il est là. Tous les 4 ans, c'est... Tous les 4 ans, il va se présenter en 2014. C'était qui son concurrent récemment? Non, Il n'y a pas de concurrent. C'est lui qui l'a choisi. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, eux, ils disent à leurs militants, à la télévision, votez pour M. Ben Ali. Le gars, il dit ça. C'est une comédie. C'est une comédie malheureuse. C'est une comédie triste. Est-ce que l'islam est fort actuellement dans le pays ou non? L'islam politique. Moi, d'après mon analyse, d'après ce que j'entends, l'islam politique n'est pas très fort. Par contre, l'islamisme en tant que mouvement idéologique islamiste existe. C'est-à-dire l'islam qui va prendre le pouvoir. Pas politique. Pas politique. Il ne va pas prendre le pouvoir, cet islam? On ne sait pas. Parce qu'il y a des élections libres, peut-être. Il y a des élections Parce que s'il va prendre le pouvoir, c'est politique. Ouais. Est-ce que l'islam peut être politique ou non? Moi, je ne pense pas. Puisque vous êtes un enfant de Bourguiba, on peut dire. Vous êtes laïque. Mais vous pensez que cette pensée est très forte dans le pays ou non? Parce que par rapport de la Maroc, Algérie et la Libye, nous pouvons constater que la Tunisie, le peuple est plus laïque que les autres pays. Oui. Moi, je pense que... C'est grâce à Bourguiba? Grâce à Bourguiba, grâce à l'évolution aussi. À 3500 ans de civilisation. Puis l'évolution de la société, tout ça. Aussi l'éducation. Parce que Bourguiba a beaucoup investi dans l'éducation. La formation des jeunes, l'université. Ils ont fait de telle sorte que les gens, quand même, ont considéré que l'islam, c'est une bonne chose, mais elle n'a rien à faire avec la politique, la religion. Il faisait ses prières, Bourguiba, non? Non, non. Il n'était pas un démagogue non, pas du pour tout. montrer qu'il est musulman. Il assistait à la mosquée le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, de manifestations très rares, religieuses, il assistait. Mais il ne faisait pas de démagogie. Ben Ali fait la même chose ou non? Il fait la même chose, oui, il fait la même chose. On ne le voit pas qu'il est en train de faire les prières et tout ça. Non, non, non. Mais je l'ai vu qu'il était allé à la Mecque. Hein? Il a été à la Mecque. Bourguiba aussi a été à la Mecque. Bourguiba aussi, il était. Il a été à la Mecque. Ça, c'est un... C'est cinéma aussi. Pour Bourguiba, oui. D'accord. Pour Bourguiba, oui. Pour Ben Ali, je ne sais pas s'il croit ou ne croit pas. On ne sait pas ce qu'il pense. Quelle est la relation d'actuel président avec les islamistes en Iran, en Tunisie? Elle n'est pas très... Avec le mosquée, soi-disant. Le mosquée des sont sous contrôle. Sous contrôle de l'État. Ah, de l'État, sous contrôle. Par exemple, les mosquées sont fermées. C'est fermé. C'est fermé. Seulement en eau pour faire les prières. Pour faire les prières. Et entre les prières, elles sont fermées. Les imams sont nommés. Ils reçoivent des subventions, ils reçoivent des salaires. D'accord. Même la prêche du vendredi, on leur donne des textes préparés par écrit. Tout le monde va lire la même chose. La même chose. Ou à la fin, on fait l'éloge de M. Ben Ali. On lui souhaite longue vie. Longue vie. Voilà. Tout ça, c'est du corum. D'accord. Alors, la Tunisie... Je crains fort que cette situation ne perdure et qu'elle arrive à une explosion générale. Quand? On ne sait jamais. La pauvreté est présente? La pauvreté est très présente. Très présente. Très présente. Nous avons quand même pas mal de gens qui sont au-dessous de seuil de la pauvreté. Ah bon? Dans le village ou dans les villes aussi? Dans les villes, dans les villages. Il y a une partie de la Tunisie qui est développée et le reste... C'est quelle partie qui est développée?